Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de compost et je vais notamment vous exposer quelques types de compostage qui s'offrent à vous pour ensuite vous expliquer les différents paramètres qu'il est préférable de suivre si l'on souhaite obtenir un bon compost au potager. Allez, c'est parti! Déjà, il faut savoir que le fait de composter nos déchets de cuisine permet de grandement diminuer la quantité des déchets que l'on produit. Ensuite, ça va permettre de nourrir et donc de stimuler la vie du sol et par conséquence d'enrichir notre terre. Le compostage, c'est donc tout simplement une valorisation d'un déchet que l'on convertit en source de fertilité pour nos plantes. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, il existe différentes façons de composter ces déchets de cuisine. Ainsi, si vous êtes en appartement sans jardin, vous pouvez tout à fait le faire grâce à un lombricompost qui vous permettra d'obtenir un terreau et un jus extrêmement fertiles et que vous pourrez par la suite utiliser dans vos pots ou bien que vous pourrez offrir à des amis. Et si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le compostage de surface. Et c'est vraiment le plus simple à mettre en place puisqu'il suffit de venir placer les déchets de cuisine sous le paillage. De cette façon, tout le processus de décomposition et d'assimilation des nutriments par la vie du sol se fait directement sur place et permet donc une fertilité plus étalée dans le temps. Dans le même principe, il y a le compostage en lasagne qui va permettre lui aussi de faire directement bénéficier au sol et aux plantes de la décomposition des matières organiques. Ainsi, il suffit de mettre par couches successives de la matière organique azotée, c'est-à-dire des déchets végétaux frais et humides, comme par exemple des déchets de cuisine ou encore de la tonte, et de la matière organique carbonée, c'est-à-dire des matières mortes et sèches telles que des feuilles mortes, de la paille ou encore du foin par exemple. On peut alors soit décider de laisser toute la décomposition se faire pour ensuite venir récupérer un compost mûr, ou bien alors venir directement y planter nos légumes afin qu'ils bénéficient au maximum de la décomposition, que ce soit pour la chaleur que ça dégage ou bien pour la fertilité continue qu'elle apporte. Toutefois, si vous choisissez cette dernière méthode, il faut faire attention à bien mettre une couche de terre par-dessus et à attendre environ une semaine avant de planter quoi que ce soit, car il y a un risque de brûler les racines puisque cette butte en lasagne agira comme une couche chaude. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit aperçu du fonctionnement d'une couche chaude, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici. Et enfin, une autre façon de valoriser ces déchets de cuisine, c'est de tout simplement faire un compost. Et je vais donc vous donner quelques indications pour le réussir au mieux. Tout d'abord, en ce qui concerne sa mise en place, il est préférable de ne pas trop l'éloigner de la cuisine afin que l'on puisse y accéder facilement et rapidement pour une question de praticité. Même si pour ma part, le potager étant à plus de 200 mètres de chez moi, je n'ai pas trop le choix. Ensuite, on va chercher si c'est possible à le mettre à la mi-ombre, car autant l'hiver le soleil n'est pas forcément dérangeant, autant l'été, avec les fortes chaleurs, votre compost risque un peu de souffrir. Mais pour pallier à ça, vous pouvez tout à fait mettre un couvercle aéré par-dessus. Et donc, une fois la zone bien définie, il faut choisir ce que l'on met en place pour accueillir les déchets. Ainsi, vous pouvez par exemple acheter des composteurs en kit, un peu comme celui-ci. Et d'ailleurs, sachez que les collectivités en mettent à disposition à des prix très réduits, ce qui est une solution très intéressante. Mais vous pouvez également autoconstruire votre composteur avec quelques planches. Toutefois, si vous choisissez cette option, faites attention à utiliser du bois imputrescible afin que votre composteur dure le plus longtemps possible et en faire en sorte de laisser des espaces entre les planches afin de créer une bonne aération du tas de compost. Maintenant que vous avez tout pour accueillir vos déchets de cuisine, je vais vous expliquer comment je procède pour obtenir un bon compost avec un minimum de désagréments pendant les différentes étapes. Donc tout commence dans la cuisine. Ainsi, dès que l'on a des épluchures, des coquilles ou des restes alimentaires impropres à la consommation par exemple, on va tout mettre dans notre poubelle à compost. Alors quand je dis tout, il y a quand même quelques précautions à prendre et notamment sur les quantités. Et donc même si on peut mettre tout ce qui résulte de notre consommation, il faut éviter de mettre en trop grande quantité tout ce qui est laitage et produits carnés pour s'éviter la putréfaction et de très mauvaises odeurs. Mais aussi tout ce qui est agrumes, pour éviter cette fois-ci que ces dernières ne gênent le processus de décomposition. Et donc pour faire simple, si on a une alimentation diversifiée et équilibrée, on peut tout mettre dans notre compost. Ensuite, tous ceux qui ont une poubelle à compost ont très certainement déjà eu ce problème des moucherons, souvent accompagnés par de mauvaises odeurs. Et donc pour pallier à ça, j'ai trouvé une solution assez simple, c'est de vider et de nettoyer son compost tous les 5 jours environ, car il faut savoir que le moucheron a un cycle de reproduction qui varie entre 7 et 15 jours. Ainsi, en vidant et en nettoyant le compost avant la fin d'un cycle, on stoppe leur multiplication et le problème est réglé. De plus, avec ce laps de temps assez court, on évite qu'une fermentation ne démarre et on s'épargne alors les mauvaises odeurs qui vont avec. Alors pour ce qui est du choix de la poubelle à compost, il est préférable d'en prendre une avec un couvercle le plus hermétique possible pour s'éviter encore plus les moucherons et les mauvaises odeurs. Une fois la poubelle remplie, on va venir la vider dans notre composteur. Et là aussi, il y a quelques précautions à prendre si vous voulez vous éviter les moucherons et les mauvaises odeurs et que vous voulez avoir un compost avec un bon processus de décomposition.
Et donc pour ça, il faut tout simplement commencer par mettre au fond du composteur des matières organiques épaisses et ligneuses, telles que des tiges ou des branchages, pour créer une couche souple et aérée et éviter que votre tas ne se tasse, manque d'oxygène et n'entre en fermentation. Ensuite, vous y verserez vos déchets de cuisine que vous allez recouvrir en quantité égale de matières organiques carbonées, telles que de la paille ou des feuilles mortes par exemple, afin de créer un équilibre car les déchets de cuisine sont dans la matière organique dite azotée. Et il faut savoir que l'un des secrets de la réussite d'un bon compost, c'est un bon équilibre entre les matières carbonées et les matières azotées. Car s'il y a trop de matière azotée, le compost risque de fermenter avec de mauvaises odeurs et une mauvaise décomposition. Et s'il y a trop de matière carbonée, la décomposition se fera, mais de façon beaucoup plus lente. Bien sûr, il ne faut surtout pas hésiter à régulièrement remuer votre tas, à la fois pour bien l'oxygéner et pour que tout se mélange correctement afin de favoriser le processus de décomposition. Alors une petite astuce pour ceux qui ne veulent pas avoir de moucherons et qui veulent s'éviter de légères odeurs dans leur composteur, mettez toujours, après chaque apport de déchets, une couche de matière carbonée. Ça créera ainsi une barrière très efficace. Et donc voici le résultat que l'on peut espérer après 1 an. Un bon compost rempli de vie qui viendra booster mes plants de légumes au moment du repiquage notamment. Pour terminer, il faut savoir que faire son compost sous forme de tas peut nous apporter un autre avantage. En effet, de par sa décomposition, il va dégager de la chaleur. Il sera alors intéressant de le placer dans une serre, au moins durant les 6 mois de l'année les plus froids, afin de pouvoir en bénéficier. Et même si le gain de température n'est pas forcément très important, ça pourrait permettre, en fonction de la taille du compost et de la serre, de mettre cette dernière hors gel. Voilà, vous connaissez maintenant la base pour réussir son compost. Alors bien sûr, chaque compost est unique, donc très certainement que d'autres personnes vous donneront d'autres conseils pour réussir son compost. En tout cas, dans cette vidéo, je vous ai montré comment je faisais mon compost, tout en sachant que ça donne de bons résultats. Ainsi, si vous deviez retenir 4 choses pour obtenir un bon compost, c'est qu'il est important de diversifier au maximum les déchets organiques, de bien l'oxygéner en le remuant régulièrement, d'apporter en quantité plus ou moins égale de la matière azotée et de la matière carbonée, et enfin, de le protéger des rayons directs du soleil. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.